Honneur et fidélité du samedi 11 juillet 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Nguemo, chef de division de la communication. Depuis 3 décennies, et à la faveur de la dislocation du pacte de Varsovie, l'espoir était immense dans le monde d'une entrée dans une ère nouvelle. La fin des rivalités entre grandes puissances laissait entrevoir un monde dans lequel la prospérité et la sécurité seraient les biens les mieux partagés. Et pour faire bonne mesure, les expressions telles la mondialisation des termes de l'échange, la globalisation des problématiques sociétales venaient étayer ces prédictions qui, à l'usage, s'avéreront n'être qu'une volonté incantatoire. En effet, le monde n'est ni plus égalitaire, ni plus solidaire qu'il y a 30 ans. L'activité diplomatique, les échanges commerciaux continuent de subir la prédominance des États les plus nantis. Il n'est pas jusqu'au code universel de la morale humaine qui ne se trouve pollué par les impertinences de la pensée unique. À mesure que s'éloignait le spectre d'une conflagration planétaire, et alors qu'il était permis désormais d'orienter une bonne partie des dépenses militaires vers le bien-être social, les rivalités hégémoniques sont reparties de plus belle, la course aux armements s'est relancée, et jadis sanctuarisé, l'espace est en passe de devenir le champ de bataille du futur. Peut-être pour éviter à la Terre d'être détruite, on est en droit de se poser la question. Toutefois, l'on est à redouter de continuer de vivre une multipolarité manifestement agitée. Et en attendant que l'actuelle ébullition des relations internationales parvienne à un point de stabilité, un autre phénomène menace sérieusement la sécurité sur notre planète. Il s'agit du terrorisme. Porté par des discours ségrégatifs, alimenté par des cercles prédateurs au dessein explicite, le fléau protéiforme se répand tel une traînée de poudre, transgressant les souverainetés, fragilisant les institutions, détruisant les économies, gangrenant les cohésions sociales, réduisant les libertés humaines. Par-delà les déclarations contraires de certains protagonistes de la scène internationale, les déferlantes obscurantistes et séparatistes s'appuient sur des collusions contre nature. Les prises de position dans les instances internationales, les incessants mouvements de troupes qui en découlent, les transfèrements de mercenaires de part et d'autre du globe terrestre, tout ce vacarme n'augure rien de bon à brève ou moyenne échéance. Au contraire, tout porte à croire que l'on est durablement installé dans une période de forte turbulence. Bien malgré elle, l'Afrique prise dans ce contexte d'hypocrisie ambiante doit malheureusement se battre contre les contemporaines visées de déstabilisation et de déstructuration, lesquelles visées ambitionnent de remodeler son territoire en de micro-entités indépendantes, fondées soit sur des considérations d'ordre culturel, soit sur l'exception culturelle. Dans tous les cas, une Afrique désunie reste vulnérable face aux appétits d'impérialisme corporatiste. La poussée terroriste en voie de généralisation sur le continent africain devrait nous préparer à une longue et rude bataille commune pour la survie de nos États en tant que peuple et nation. Il s'agit en somme de défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États, de promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples, tel que stipulé en l'article 3 de l'acte constitutif de l'Union africaine, acte adopté à Lomé au Togo. C'était un mercredi, c'était le mercredi 11 juillet 2000. C'était il y a 20 ans, à samedi prochain. The English version of today's editorial presented to you by Captain Asongalem Alem Yvonne, head of the production unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. Good afternoon, Captain, and welcome once more to our 52 minutes ride with honor et fidélité. For 3 decades, and with the breakup of the Warsaw Pact, the world's expectation of moving into a new era was immense. The end of contentions amongst great powers envisaged a world wherein prosperity and security would be the most shared goods. And for a good measure, expressions such as globalization of terms of trade, globalization of societal problems, were to support these predictions, which in practice will prove to be only an incantatory will. Indeed, the world is neither more egalitarian nor more united than it was 30 years ago. Diplomatic activity and trade continue to be predominantly dominated by the richest states. Not even the universal codes of human morality is left untainted by the impertinences of non-such thought. As the thread of a global conflagration shifted,
And while it was now believed that much of military spending would be directed towards social welfare, hegemonic contentions arose again. The pursuit for arms was revived and sometimes sanctified. The world is about to become a future battlefield. Perhaps to prevent the earth from being destroyed? We have the right to ask ourselves that question. However, there is fear we will continue to live in a clearly turbulent multipolarity, and while waiting for the current heat in international relations to reach a point of stability, another phenomenon seriously threatens security on our planet. This is terrorism. Driven by segregated discourses, fueled by well-known predatory circles with explicit designs, the multiform scourge spreads like wildfire, traversing states, weakening institutions, destroying economies, extinguishing social cohesion, and limiting human freedoms. Above all, contrary declarations of some of the protagonists of the international scene, obscurantists and separatists based on unnatural collusion. Standpoints taken in international forums, the incessant movements of troops that result from them, the transfers of mercenaries on both sides of the globe, all this commotion does not augur good in short or medium term. On the contrary, there is every reason to believe that one is permanently in a period of severe turbulence. In spite of itself, Africa, caught in this context of ambient hypocrisy, unfortunately has to fight against these contemporary goals of destabilization and deconstruction, with the ambitious aim to reshape its territory into independent micro-entities based either on religious or exceptional cultural considerations. In any case, a disunited Africa remains vulnerable to the appetites of corporatist imperialism. The search of terrorism on the African continent should prepare us for a long, tough and common battle for the survival of our states as peoples and nations. In short, it is a question of defending the sovereignty, territorial integrity and independence of states to promote and defend joint positions of Africans on issues of interest to the continent and its people, as stipulated in Article 3 of the Constitutive Act of the African Union, adopted in Lomé, Togo on Wednesday, July 11, 2000. That was 20 years ago.